Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Ah, faut que je vous remette droit. Oh mon Dieu, ça va mieux. Vous étiez tout tourneboulé. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller demander aux cartes un peu d'aide pour s'aider des énergies de cette pleine lune qui arrive mardi. Alors mardi, elle sera pleine. Mardi 7 mars, 13h42, heure de Paris. Elle sera pleine, bien entendu, dans la nuit de lundi à mardi. Vous la verrez aussi pleine dans la nuit de mardi à mercredi. Bien qu'il en manquera probablement un petit bout. Donc vous avez quelques temps pour vous baigner de ces énergies du signe de la Vierge. C'est la pleine lune en Vierge. Donc de la rigueur, messieurs, dames. Alors de mes petites recherches, il nous disait que c'était le meilleur moment de l'année pour recharger pierres et cristaux. Donc si vous le faites pas, si vous l'avez oublié dernièrement, c'est le moment. Pour ce qui est des rituels, il faut faire des choses, plutôt des pratiques de gratitude. Et alors bien entendu, parce que c'est la pleine lune en Vierge, elle s'appelle la pleine lune chaste. La pleine lune chaste, j'adore. La lune chaste ou la lune de la marmotte ou la lune des vers, d'après ce que j'ai lu. Alors, bienveillante et chanceuse, apparemment, il y a de la chance. Énergie de bilan, mais également de projection. C'est la dernière pleine lune de l'hiver, donc elle nous aide à faire le point et à s'interroger. Mais avec l'esprit de la Vierge, donc rationnel, messieurs, dames. On fait un check-up de santé mentale, physique, intellectuelle et professionnelle. C'est le moment de vérifier que tout aille bien pour être prêt à vraiment continuer la suite. C'est drôle parce que il nous disait qu'en fait, pour entrer dans cette année 2023, on avait eu 2 mois de transition et c'est exactement comme ça que je le ressens personnellement. En tout cas, cette pleine lune, réelles opportunités de créer des occasions en or. Si on arrive à cultiver l'équilibre en soi, l'harmonie intérieure, pour s'ouvrir à la chance. Alors, le conseil que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu, c'est que ça tombe bien parce que ça sera donc mardi, cette pleine lune, mardi 13h42, donc lundi soir, mardi soir, il nous disait au lit avec une soupe, une tisane et on fait de la purification à la sauge. C'est bien pour un début de semaine, en même temps, ça vous permet tout ce qu'il faut. Alors on va aller voir, qu'avez-vous besoin de savoir, où en êtes-vous, que recherchez-vous, comment cette pleine lune va vous aider et qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. On fera une extension à ce tirage, donc comme traditionnellement, je vous dis, les extensions, c'est si ça vous éclate en pleine figure. Le titre que je n'ai pas encore là pour l'instant parce qu'il va arriver pendant la guidance. Alors allez voir l'extension, c'est une synchronicité et puis il y a des messages que l'univers veut vous faire passer. Si vous n'arrivez pas encore à les voir autour de vous, de vous-même, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Et pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour permettre mon déménagement, je vous remercie immensément, messieurs, dames. Vous n'avez pas idée. Donc, un grand merci. On va aller voir. Moi, j'ai une pêche avec cette pleine lune en Vierge. Je sais pas. Du coup, il faudrait que je regarde mon thème astral pour voir ce que j'ai en Vierge. Parce qu'effectivement, il y a un côté très carré, très pas de chichi, que je ressens fondamentalement. Alors allons voir pour vous les énergies et les messages à vous transmettre pendant cette pleine lune. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas si vous arrivez sur la chaîne. Elles ont des significations différentes dans un sens comme dans l'autre. Pour moi, allons voir comment est-ce qu'on peut canaliser au mieux ces énergies pour vous apporter des messages porteurs. Apporter des messages porteurs. Mais bien sûr. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? 9 de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour... Alors, c'est l'autonomie, c'est aussi la stabilité financière, mais c'est aussi avoir complètement confiance en soi et en ses capacités. Alors, capacité professionnelle, capacité en tout genre. Les deniers, c'est la valeur, vraiment. Et quand on arrive au 9 de denier à l'endroit, c'est une carte où... Ça y est, je sais, j'y suis, c'est bon, c'est rendu. Et là, il manque encore un petit chouïa de quelque chose. Et peut-être que cette pleine lune, si vous arrivez justement à accepter certaines choses, vous arriverez aussi à voir peut-être encore où ça coince.
quel est le détail organisationnel, quelle est la structure dont vous n'avez pas encore réussi à complètement accepter le cadre. Parce que quelque part, dans ce 9 de denier, à l'envers, on est encore un peu tenu par l'extérieur. On est encore un peu tenu matériellement, tangiblement. Il y a encore des choses, alors que ce soit des règles, que ce soit des façons de faire, de répondre, ou même de se comporter, qui sont... Alors, est-ce que vous faites trop par rapport aux autres ou est-ce que vous avez envie d'apporter pour les autres en vous oubliant ou en passant un peu derrière? Il est possible que cette pleine lune vienne vous dire mais tu sais que tu as ça, tu sais que tu es très bon à ça, tu sais que ça tu le fais très bien. Alors pourquoi alors j'ai presque envie de dire tu te poses des questions ou pourquoi qu'est-ce qui reste encore à t'offrir pour que tu acceptes que tu es parfait comme tu es? Alors, on est tous parfaits différemment, mais on est quand même tous parfaits. Où en êtes-vous, vous, et que recherchez-vous? Oh, le 10 d'épée, bah dis donc, que recherchez-vous? La maison Dieu. Comment cette pleine lune va vous aider? On a le 4 de coupe. Oh, c'est joli ça. Et de quoi n'avez-vous plus besoin? Du 2 de coupe à l'envers. C'est intéressant. Alors, il y a quand même cette idée, il y a quelque chose qui vous manie vraiment, vraiment, vraiment. Et pour certains, je pense que cette pleine lune, ça va être... alors, j'ai envie de dire de la torture mentale. Parce que quelque part, on réfléchit beaucoup avec le 10 d'épée, mais on a aussi traversé des choses et on a vécu des expériences qui nous font vraiment penser que des fois, on n'est pas où on devrait être. C'est complexe, c'est délicat, c'est douloureux. C'est un état où c'est un positionnement où au final, on sait qu'à un moment, on sera mieux. Et on sait qu'à un moment, il y aura quelque chose vraiment de nouveau qui va s'ouvrir. Mais dans l'immédiat, on a le sentiment qu'effectivement, il y a des choses alors qui vous occupent, qui vous préoccupent. Le 10 d'épée, c'est une carte de... C'est la carte qu'on appelle de la trahison, de la déception, d'être déçu par quelqu'un, déçu par quelque chose, se sentir démuni aussi parce qu'on a beau tourner les choses dans tout le sens possible et imaginable. Il y a encore cet élément qui manque. Mais il faut savoir, alors c'est fou parce que où en êtes-vous? 10 d'épée, que recherchez-vous? La maison Dieu, quand on parle de fin de cycle, de départ sur autre chose, alors ça peut être que financièrement il vous manque un truc pour qu'enfin tout se combine et que vous puissiez alors vous mettre à votre compte ou alors tout simplement être en accord avec vous-même et en accord avec votre corps, en accord avec ce que vous avez envie d'exprimer dans votre vie, mais que recherchez-vous avec cette maison Dieu? Alors la maison Dieu, c'est l'illumination. La maison Dieu, c'est laisser partir des choses qui nous construisent et qui sont maintenant obsolètes. Et de toute façon, ça peut être amené d'une manière brutale par l'extérieur, c'est-à-dire on se fait virer, c'est-à-dire on a quelque chose d'absolument bouleversant qui arrive en un claquement de secondes, ou alors on amène cette déconstruction, on accompagne cette fin. Vous voyez, elle s'accroche parce que cette maison, c'était probablement... où est-ce qu'elle l'a construit? Alors c'était à elle, mais il y a quelque chose qui fonctionnait plus, il y a déjà une grande faille au milieu, donc elle va tomber de toute façon et elle s'y accroche et c'est complexe en même temps parce que au moment où ça va tomber, ça va faire place nette, mais c'est difficile ce changement-là et après elle pourra reconstruire quelque chose qui sera peut-être plus à son image maintenant. Vous voyez derrière, on a de la lumière déjà, il y a quelque chose de glorieux, mais il faut passer de l'ombre à la lumière et à une place vide et à une place nette. Et c'est intéressant que vous ayez cette carte dans ce que vous recherchez. Je vais déjà prendre... on va essayer de... J'allais dire, on va essayer de savoir ce que vous avez besoin d'éclaircir ce que vous avez besoin de savoir, parce que le 9 de denier à l'envers, il y a encore des choses avec cet empereur. Pour moi, j'appelle ça
le regard de la société, le patriarcat. Euh, L'endroit, c'est ce qu'on devrait être. Alors tout le monde vous dit si vous êtes célibataire à 40 ans, bah alors tu cherches quelqu'un, t'as retrouvé quelqu'un. Si vous n'avez pas d'enfants à 35 ans, alors des enfants. Si vous avez toujours pas trouvé ce que vous voulez faire à 40 ans et que vous allez d'un job à l'autre, bah alors, t'as trouvé enfin. Il y a quelque chose avec ce constant bah alors t'es pas marié à ton âge. Non, il y a quelque chose avec ce constant babil et puis cette pression extérieure où on a le sentiment que vous attendez une certaine libération par rapport à ça, pouvoir dire mais je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je suis qui je veux, j'ai pas besoin de... Alors il y a une idée de soutien, ou il y a une idée aussi d'apport extérieur, mais j'ai pas non plus besoin de votre échelle de valeur sur moi. Et cet empereur à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui est dans votre énergie et qui ne sait pas bien gérer, alors vous, j'allais dire, ou son apport à vous, parce que un empereur à l'envers, c'est tout ce qu'il y a de plus dysfonctionnel. Alors on appelle ça le masculin divin, l'empereur, mais c'est un côté, ça peut être un côté de vous ou quelqu'un à côté de vous. J'ai presque envie de dire, cette personne, comme vous vous êtes pas trouvé au bon endroit au bon moment, ou alors il y a quelque chose avec les choses que vous vous donnez mutuellement ont besoin d'être complètement déconstruites, ce que j'utilisais tout à l'heure, pour pouvoir renaître dans quelque chose de plus, alors j'ai envie de dire autonome, individuel, mais aussi de plus fort. Parce qu'il y a certaines choses avec le 9 de denier à l'envers où on est pris dans une routine et des fois on met ses responsabilités dans certains domaines où on priorise certaines choses alors que c'est d'autres choses qui sont importantes. Et après du coup on se fait violence et l'empereur à l'envers c'est aussi la notion d'une énergie ou de soi-même qui se dit bon sang mais t'es bon à rien. Il y a un côté dur. Mais c'est tout simplement parce que certaines choses paraissent encore difficiles à identifier dans l'idée de l'autonomie et de l'individualité. Dans l'idée de qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai et ce que j'ai, moi, ça va suffire. Mais si on vous a toujours soufflé à l'oreille que vous pouviez faire mieux, c'est déjà très compliqué de vous rendre compte de ce que vous faites très bien. Alors, comment cette pleine lune va vous aider? Elle va vous amener, alors je sais pas si c'est quelqu'un ou du soutien ou le 4 de coupe, c'est alors on va l'appeler dans cette pleine lune en plus une offre de réconfort sur ce que vous êtes, sur ce que vous devez faire, sur où vous en êtes, je pense, dans votre vie. C'est quelque chose, ce 4 de coupe sur laquelle on médite. C'est du relationnel parce que c'est des coupes. C'est pas forcément de l'amoureux, mais ça peut l'être. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous montrer, je pense, ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin. Et il y a très probablement, avec cette maison Dieu, un certain... Vous voulez faire... Alors j'ai presque envie de dire table rase, probablement. Peut-être sortir de relations qui sont une espèce de routine, mais qui au final vous apportent rien, à part cette espèce de pia 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 pia. Alors, t'en es où Parce qu'il y a des gens qui sont très bien intentionnés et qui peuvent vous faire très mal dans leur discours. Il y a des gens qui sont toujours... juste la façon de vous exprimer, ça peut être ces pics du 10 d'épée qui sont là. Ah ben oui, mais... avant, tu faisais comme ça, tu faisais comme ça, tu faisais comme ça. Et vous, il y a quelque chose avec ce 9 de denier où vous tendez à être votre propre maître, j'allais dire. Il y a quelque chose, et ça, c'est que j'ai envie de dire, alors que vous soyez en couple ou pas, parce qu'avec ce 2 de coupe à l'envers, vous avez plus besoin de choses, j'allais dire, de vous mettre en couple. Alors ça va être avec un travail, avec un endroit, avec des amis, ou avec quelqu'un qui n'a pas la même... j'ai envie de dire verdure que vous. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, peut-être parce qu'on a ces deux types. Le 2 de coupe, la carte du coup de foudre, la carte de la...
la communion avec quelqu'un d'autre, avec quelque chose d'autre, avec... Et ça, quand cette carte est à l'envers, même si au premier abord tout s'est bien passé, alors au premier abord, sachant que le temps est élastique, ça peut être 10 ans. Vous pouviez avoir trouvé un travail et vous êtes dit oh mais c'était super, et puis 10 ans plus tard vous avez l'impression que tout est passé, puis vous vous rendez compte qu'en fait c'est peut-être pas forcément ce que vous avez envie de faire. Les amis c'est pareil, qu'est-ce qui soudainement a coincé, et puis pourquoi surtout ça ne s'est pas encore plus développé en quelque chose de complètement enrichissant. Et quand je dis enrichissant, c'est qu'on a l'impression que ce que vous avez accepté vous met maintenant dans une position où j'ai presque envie de dire, je sais pas si vous savez exactement qui vous êtes ou ce que vous valez, mais ça vous a pas suffisamment porté vers le haut et suffisamment permis de vous affirmer complètement. Mais on voit que vous êtes à la fin, et cette pleine lune, je présume que elle vous j'ai envie de dire, elle vous promet et elle vous permet d'évaluer les choses. Le 4 de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est la contemplation. Rationalité. Alors quand on parlait de check-up mental, émotionnel, c'est vraiment ça. Les opportunités en or, si vous êtes justement en train de vous rendre compte de ce pourquoi vous avez déjà beaucoup travaillé et que sur certains domaines vous êtes encore trop influencé par l'extérieur, vous allez avoir avec cette pleine lune l'occasion de vous pencher là-dessus. 10 d'épée, fin de cycle. Maintenant, quel est le prochain objectif? Et cette pleine lune, je pense surtout en Vierge, elle va vous permettre de trouver votre prochain objectif. Alors, ça peut être de tomber amoureux, de trouver votre chemin de vie, de changer de maison, d'ouvrir votre boîte. C'est quelque chose qui n'a pas... Alors, j'ai presque envie de dire qui n'est pas... vous n'avez pas à mettre un timing dessus. L'objectif, c'est dans la tête. L'objectif, c'est de vous dire, ça, je vais le faire. Après, à vous, effectivement, de prendre votre envol, de vous organiser, mais ça, vous avez le temps. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il faut aussi sortir de choses qui sont dysfonctionnelles et quelque part qui ne vous ont pas encore permis de construire juste pour vous. Parfois, quand on grandit, on a des mentors, ou on a des tuteurs, ou on a des... et il faut savoir qu'à un moment, il faut aussi enlever le tuteur, et la plante, elle doit tenir toute droite, toute seule, et si elle a été bien soutenue, ce sera ça. Et là, on a l'impression que ce prochain objectif, pour vous, il va vous permettre ça, d'être enfin là où vous voulez être vous, et pas là où on vous attend, où on vous demande d'être. Je voudrais prendre une autre carte avec cette maison Dieu. Que recherchez-vous? C'est vraiment la Renaissance, hein. Mais c'est pas encore la Renaissance, parce qu'avant la Renaissance, il y a le bouleversement, il y a tout changé, et on a l'impression que vous avez besoin de ça. C'est drôle parce que 10 d'épée, il y a pour beaucoup, vous avez le sentiment que vous allez peut-être alors mal faire ou faire du mal, étrangement. Et ça, c'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin foncièrement de cette destruction totale. Et je pense que peut-être cette pleine lune, parce que le 7 de coupe à l'envers, c'est pour moi la carte de prendre ses rêves pour des réalités. Et la carte du 5 de denier, c'est se retrouver sur la touche, rejeté, mis de côté. Et je me demande si vous êtes entre deux mondes en train de vous dire, si je change tout, est-ce que je vais arriver à faire la suite, ou est-ce que je vais me retrouver au contraire tout seul, Calimero, tout nu, est-ce que ça va rater, et en fait je pense que à partir du moment où vous avez cette nouvelle vision, c'est là où il faut avoir... j'allais vous dire, c'est là où il faut avoir la foi, messieurs, dames, parce que il faut savoir que toute fin amènera forcément un nouveau début. Ça, c'est sûr.
Mais je pense aussi que vous pouvez complètement avoir l'idée du nouveau début avant de tout t'envoyer valser ou avant de tout faire exploser. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas du tout. Cette maison Dieu, elle n'est pas du tout obligatoirement douloureuse ou obligatoirement brutale. Bien au contraire, ça peut être fait, j'ai envie de dire presque brique après brique, une chose après l'autre, que vous démantelez ce qui ne convient plus. Parce qu'on a le sentiment que vous êtes un peu, j'ai envie de dire, du côté sombre de la force, où vous avez l'impression que, de toute façon, si vous êtes en bas, il vaudrait mieux tout exploser, comme ça ferait beaucoup de lumière, etc. Mais en fait, je pense que l'univers nous apprend la résilience, nous apprend quand on est au fond de la piscine à mettre un coup de talon au fond pour remonter. Et on va pas survivre parce que la piscine elle va être vidée, si vous voyez ce que je vais dire. Et si on n'a pas appris à remonter, à la prochaine piscine on fera la même chose. Et j'ai le sentiment que il y a une certaine liberté que vous n'osez pas forcément prendre. Et que vous vous dites, si tout explose, si j'ai soudainement cette illumination, si j'ai soudainement, alors ça va m'apporter autre chose. Alors qu'en fait, non, c'est un travail de vivre vraiment pleinement sa liberté. Et c'est une chose après l'autre. Y a une différence de longévité entre ce que vous voulez et ce que vous avez besoin d'acquérir pour vous sur du très long terme, et donc cette confiance absolue en vos capacités professionnelles, au fait que si vous vous lancez, vous n'allez pas vous éclater, et que si vous faites les choses bien, une chose après l'autre, normalement, si vous êtes dirigé par votre logique, ça devrait aller. Je pense qu'il y a quelque chose pour vous où la libération doit passer par quelque chose qui est tellement fort, mais je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. De quoi n'avez-vous plus besoin avec ce 2 de coupe à l'envers? Ouais, trop de cartes, trop de cartes. On va prendre une dernière carte. Entre ce 2 de coupe et ce 4 de coupe, il nous manque le 3 de coupe, hein, quelque part. Et cette pleine lune, elle vous parle aussi. Elle vous parle aussi de... Comme je vous l'ai dit, entourez-vous bien. Entouré de gens qui vous entendent, qui vous comprennent, qui ont un apport non critique et qui ne jugent pas. De quoi n'avez-vous plus besoin? On a la carte du 10 de coupe. Vous avez la carte du 10 d'épée, vous avez la carte du 10 de coupe, vous avez la carte du 7 de coupe à l'envers. Je pense que vous êtes beaucoup, alors non seulement dans vos émotions, mais aussi dans une espèce d'espoir. Pour moi, la carte du 10 de coupe, si on doit la voir en négatif quand elle est à l'endroit, c'est quelque chose qui est de l'idéal. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps. Y a un côté épanouissement absolu, sentimental, être zen. Et ça, ce sont des... Alors en plus, en ce moment, j'allais dire, nous sommes dans l'époque, nous sommes dans l'ère où on nous jette à la figure avec tous les médias sociaux possibles imaginables que tout le monde est glamour, que les autres sont plus glamour que vous, que les autres réussissent mieux, qu'ils ont des maisons qui sont mieux, qu'ils ont... ça n'a aucune importance, les autres. Le principal, c'est vous et la façon dont vous êtes aligné avec votre propre vision des choses, votre propre vision de la vie et la façon dont vous allez adapter votre vision à ce qui vous est offert autour de vous. Et j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va être capable de vous amener quelque chose qui va vous montrer une direction en particulier. On va prendre une carte d'oracle et puis après on ira faire l'extension. On ira voir situation et état d'esprit en surface et en profondeur, sur qui vous appuyez et qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Oh, c'est la carte de partager de la tendresse. Je vous ai dit, il y a quelque chose. Pour certains, cette pleine lune, elle va être hypersensible, je pense. Hypersensible. Et puis quand on a l'esprit, quand on a l'intellect qui fonctionne avec l'émotionnel, ça devient à vif.
Si vous voyez, on est à vif. Donc faites attention. Des cœurs tendres, de la gentillesse, des moments calmes. Your loveliness has linked up with another and you can share deep tenderness. Oh, et c'est le moment de vivre vraiment des moments tendres avec quelqu'un d'autre. When this card works itself into your life, rosy cheeks and unspoken but known conversations. Tout ce qui se rapproche à, même que vous soyez romantique ou pas, tout ce qui se rapproche à, je pense, des gestes qui sont emplis de tendresse. La dynamique du pouvoir, les dynamiques de pouvoir et les jeux de pouvoir sont partis de la pièce. Et tout ce qui existe maintenant, c'est la simplicité d'une gentillesse transcendante. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec j'ai le sentiment pendant cette pleine lune avec quelque chose qui va être très, très clair et très enfoui sur des valeurs qui sont très profondes mais en même temps très, très simples. Très, très simples. De quoi est-ce que vous avez besoin? De quoi est-ce que vous n'avez pas besoin? Qu'est-ce qui vous met dans une certaine image de vous? Ou au final, vous vous sentez comme ça, pas assez, pas suffisamment. Mais ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de vous, vous travaillez suffisamment, sinon vous ne seriez pas dans cette situation du 9 de denier. Il y a quelque chose chez vous qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter plutôt que de tout faire valser? On a l'impression avec ce 4 de coupe qu'il y a quelque chose de plus. Avec cette pleine lune. Bon, on va aller faire l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune. Bain de pleine lune pour avoir les idées claires. Messieurs, dames, à bientôt. Merci.